Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à Ryotedori. Et sur cette saisie, là, on va faire une seule technique, Kokyunage. On va faire ça pendant toute l'heure. On va essayer de voir, peut-être il y en a 12, 13, 14, 15 manières différentes de faire Kokyunage sur cette saisie-là. Alors Kokyunage, ça veut dire quoi? Nage, ça veut dire faire chuter. Kokyu, c'est composé des idéogrammes ko et kyu. Ko, kyu, c'est expirer, inspirer. Quand vous expirez et que vous inspirez, vous respirez. Donc Kokyunage, ça veut dire projection respiratoire. Est-ce que ça veut dire que les autres projections d'aïkido ne sont pas respiratoires? Non. Finalement, tout mouvement d'aïkido, c'est Kokyunage. Un premier Kokyunage est possible. 1, 2. Ici, il arrive. Je sors de la ligne et je projette sur l'épaule. Celui-là, sortir de la ligne et bien pousser sur le centre. Sortir de la ligne, main sur l'épaule, pousser. Un pas sur le côté, main à l'épaule, et là je pousse en direction de son centre. Un mouvement s'appelle Kokyunage Picador. Pourquoi Picador? Parce que ça me fait penser au mouvement du toréador, quand il prend ses banderilles et qu'il va les planter dans le cou du taureau. Attention, la comparaison s'arrête juste à ça. Après, je ne cautionne pas forcément ce qui se passe. Mais ce mouvement est assez joli. Ici, je vais monter et projeter, ramener, piquer ici devant. Donc là, monter. Le partenaire chute là-bas et je regarde ici. À ne pas confondre avec Aikinage, qui est ce mouvement-là où le partenaire va passer dans mon dos. Monter, piquer. 1 et 2. Ok, donc je voudrais vous voir reculer et monter les doigts. Et après, grand mouvement là, et on ramène. 1 et 2. Je recule pour aller avec lui dans son sens. Et je projette. 1, le suivant est mignon. Ça me fait penser au torrent qui coule, et puis l'eau rencontre un rocher. Donc elle tourne autour du rocher, et après elle le rejoint derrière. Donc ça va être la même idée. Ici, il va passer derrière, et là je le pose. Donc ici, 1, 2. Ici, on coupe. 1 et 2. Bon, dans le mouvement précédent, vous pensez bien au ruisseau qui coule. Hein. Donc les mains, elles ne montent pas du tout. Elles s'écartent juste et elles se rejoignent derrière. Ici, je claque et je claque. C'est trop mignon. Celui d'après, l'idée c'est ça. Schématiquement. Hein. Je prends mon partenaire comme ça. Et je le plante de l'autre côté. C'est juste l'idée. Ça donne ça. Ici. 1, 2, 3. Donc je vais avoir une main qui monte. Donc cette main va faire un cercle vertical et le poser par là. Et pendant que cette main fait le cercle vertical, l'autre elle va venir pousser le coude comme si on faisait Ikkyo. Donc cette main, cercle vertical. Et l'autre main, ici, donc il avance, hein, voilà, ici, pousse les coudes à l'oreille. L'un dans l'autre, 1, 2. 1 et 2. Cercle vertical, poussé là-bas. 1, 2. 1 et 2. Allez, s'il vous plaît. Regardez comment je mets mes mains. Je mets mes mains comme ça. Et c'est vraiment l'idée, ce que je vous ai dit. Hein, je prends mon partenaire et je le mets là. Mais bon, c'est pas aussi bestial que ça. Donc cette main monte ici, l'autre vient derrière et accompagne. Et il y a pendant ce temps-là une rotation des hanches. Donc 1, ici, bien comme ça. 2, 3. Dans votre sens, vous voyez, la main comme ça, je monte. Ici, au moment où il passe devant moi, je viens pousser
là-bas. Donc 1, 2 et 3. Tournez cette main. 1, 2, 3. Vertical, posé et envoyé. Vertical, posé et envoyé. Allez, encore un petit peu. Regardez bien ce qui va suivre. Vous allez vivre quelque chose de rare. Chez quelqu'un qui a l'habitude de travailler en cercle, eh bien pour une fois, je vais faire un carré. Je vais faire un angle. Je claque, claque. Alors c'est un mouvement qu'on peut faire à deux mains, on peut le faire aussi à une main. L'idée, c'est faire courir le partenaire et après descendre. Hein. Ici, là, si je descends, il est puissant. Mais si je le mets en mouvement avec mon centre, je le mets en mouvement avec mon centre et d'un seul coup, je coupe. Donc l'idée, poids du corps, jambe avant. Là, je vais passer par-dessus, main vers le ciel. Et d'un seul coup, quand il est en mouvement, là, quand il va être en mouvement, je vais baisser verticalement. Donc mettre en mouvement, baisser. Mettre en mouvement, baisser. Déplacement horizontal, hop, et on baisse. Déplacement horizontal, la main dessus. Et là, on baisse. 1, 2. Ce qui est important, c'est ce déplacement poids du corps, jambe avant, jambe arrière, pour faire courir le partenaire. 1. Bon, le prochain, on va dire que c'est un autre, mais ça ressemble un peu. C'est le même où on a un petit peu arrondi l'angle. Là, on vient de faire 1, 2. Là, on va monter un petit peu et faire tomber d'une manière plus arrondie. Donc, je suis ici. Je recule mon pied, je mets le partenaire en mouvement sans tirer avec mes bras. Mes bras sont des ficelles. C'est mon corps qui tire. Et là, je vais monter et descendre. Reculer, monter et le faire d'une manière beaucoup plus ronde. 1 et 2. 1, 2. Contrairement au premier qui est 1, 2. C'est plus radical. Donc là, je monte et je pose. Je monte et je pose. Prochain mouvement, le mouvement du balancier. C'est la pendule au salon qui dit oui, qui dit non. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Donc là, ici, j'envoie là, main à l'intérieur et je pose. Mouvement du balancier. 1, 2. 1, 2. Pensez que vous êtes une pendule. C'est un bel objectif. 1, 2. C'est absolument super parce que je vous ai dit que vous étiez des pendules. Et de ce fait, vous travaillez en complet relâchement. Parce que le balancier de la pendule, il est emporté par son propre poids, il ne va pas tirer avec les épaules. Donc l'image du pendule, c'est un très bon outil pédagogique. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Bien. Alors, tant qu'on est dans les images poétiques, quoi de plus poétique qu'une pendule? On va faire un mouvement favori de Maître Noquet, c'est la vague qui vient sur la jetée. Vous avez vu la jetée de Port-en-Bessin? Elle est construite d'une manière courbe, un peu comme ça. La vague, elle arrive, elle rebondit et elle repart. Hein? Donc le partenaire va venir ici, il va rebondir sur moi. Alors, pas confondre avec ici, paf, il s'éclate. Non, là il vient et il rebondit. Donc un petit mouvement où je l'absorbe et je le renvoie. 1, 2. Je ne dis pas qu'il est facile. Je dis pas qu'il est facile. Il vient dans mon ventre et je le renvoie. Donc là je laisse venir sur moi, je laisse venir, je suis la jetée et il repart. Je suis la jetée et il repart. Je suis la jetée et il repart. 1, 2.
Maître Nokia adorait ce mouvement-là. La jetée, elle fait rien. Hein. La jetée, elle se contente d'absorber et de renvoyer. Donc mes mains, ici, elles vont rester en bas. Et c'est mon corps qui va envoyer. À la limite, je pourrais presque le faire sans les mains. Vous voyez? Il vient là, je l'absorbe et je renvoie. Ici, je l'absorbe et je renvoie. Bien. Donc ces mains restent en bas et vous renvoyez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les petites mémines en bas. Allez, important les images. Donc on a fait la pendule, on a fait la vague sur la jetée, et maintenant le mouvement d'après, ça va être caresser le petit chihuahua. Le tout petit chien comme ça, on va venir lui faire une gentille petite caresse. C'est un mouvement qui se fait sur une main. Je ramène le partenaire dans mon ventre. Où est son centre? Il est là, donc je vais projeter du côté de son centre. En faisant quoi? En venant caresser le petit chihuahua. Donc j'aime beaucoup l'image. L'image, c'est je ramène le partenaire dans mon centre et là, c'est comme s'il sortait de mon centre. Et après, je le projette en venant caresser le chihuahua. Alors ça se fait à deux mains. 1, 2. Ici. Ramener le partenaire dans mon ventre, couper vers le bas. Ici, ramener le partenaire bien dans mon ventre et je coupe vers le bas. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Allez, s'il vous plaît. Je ramène le partenaire dans mon ventre. Et après, je viens caresser le petit chihuahua. D'accord, Tom? Ici, je ramène bien le partenaire dans mon centre, là. Et après, je projette là-bas. Le fait qu'il tienne l'autre main ou pas, ça ne change rien du tout. Hein. Ici. Donc je tourne, j'amène le partenaire dans mon ventre. Et je coupe. 1. Et 2, bien vers le centre. C'est assez court hein, le temps que vous travaillez parce que on n'a pas fini et ça serait bien qu'on soit couché pas trop tard quand même. Alors on va passer sur des déplacements de la main en sauto, c'est-à-dire là je vais entraîner et cette main va passer à l'extérieur tout simplement. Hein, ici, 1 et 2. 1, passer à l'extérieur et projeter. Ça peut se faire en tournant un petit peu, 1 et 2. Regardez bien parce qu'on en a 4 mouvements à faire en partant sauto. Donc là j'entraîne et c'est la main arrière qui vient passer par là et qui projette. J'entraîne et je pose. J'entraîne. C'est amusant ce genre de cours parce que tu commences à faire ton cours, tu te dis bon je vais montrer. Au début c'était parti pour être 13 mouvements. Puis pendant ton cours, tu dis ah ouais mais trop bien celui-là. Et puis tu finis 14, 15. 16 et là pour l'instant on est à 28 mouvements qu'on doit faire. On va voir avec le gardien. Donc on va faire, là j'entraîne et cette main là passe ici, on va faire cette très jolie variante, je reviens et je fais chuter vers l'épaule. Donc là j'entraîne et là je reviens. Ici c'est celui que vous venez de faire là, chute avant direct, ok? Et là, je reviens pour faire chuter de l'autre côté. Donc, j'entraîne. 1, cocu. Le premier, voilà. Et maintenant, j'entraîne et je reviens là-bas. Alors, regardons bien. On vient d'entraîner et de faire sauto sur ce bras-là. D'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, on va entraîner, mais on va faire sauto sur l'autre bras. Là, maintenant, j'entraîne. Et c'est ce bras-là qui fait le sauto. J'entraîne et c'est ce bras-là. J'entraîne et c'est la main qui a entraîné qui fait le sauto. Hein, c'est cette main qui entraîne qui fait le sauto, alors que tout à l'heure c'était la main arrière.
On va faire la version jolie, c'est-à-dire je vais partir comme si je faisais le premier et je renvoie là-bas. Donc le premier c'était quoi? C'est un sauto avec la main arrière, je ne le fais pas chuter, je ramène sur cette main et je renvoie sauto là-bas. Un premier sauto et un deuxième sauto. Un par ici, il pourrait chuter direct. Hein. Il pourrait chuter direct, maintenant je le renvoie. Et à chaque fois c'est sauto, parce que je passe à l'extérieur des mains. Oh. Double côté geshi. 1, 2. Sauto. Sauto. Allez, amusons-nous. Bon, je conçois que ce cours puisse vous donner mal à la tête. Mais rassurez-vous, nos charmantes hôtesses vous distribueront gracieusement des Doliprane à la fin du cours. Donc tout va bien. Le suivant, il est trop mignon. On va passer dans un tout petit trou de souris. C'est pareil, je vais passer sauto. Regardez, ici il y arrive. Le premier, on a passé sauto comme ça, d'accord? Là-bas. C'est la même chose, à part que je vais m'enfiler dans le petit trou de souris. 1 et 2. Ici je passe, et là je passe dans le petit trou de souris. 1 et 2. J'entraîne, et je passe dans le petit trou là-bas. J'entraîne sauto, au lieu de passer dessus, je passe par-dessous. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. J'adore. Je crois que je vais m'inscrire. Et 2. Je passe. Et je n'envoie pas. Là, on vient de le faire sur la main arrière. Et là, on va faire le même mouvement, mais sur la main avant. Je vais passer, donc je l'entraîne par ici. Je passe en sauto, je viens passer dans le petit trou de souris. Je l'entraîne et c'est la main avant qui vient passer dans le trou de souris. Là, c'est la main avant qui va revenir et passer dans le trou. J'entraîne et je passe. J'entraîne et je passe dans le petit trou de souris. J'entraîne. Oh, quand vous êtes prof et que vous faites cours, vous dites on va faire Ude Kime Nage. Ude Kime Nage, c'est une action bien précise sur le coude. On va faire Kote Geshi, c'est action sur le poignet. Shionage, vous voyez ce que c'est quelque chose de précis. Iriminage, c'est précis. Et il y a des mouvements qui rentrent dans aucune case. Chose que vous pouvez faire, les mouvements qui rentrent dans aucune case, vous les mettez dans la case Kokyunage. La case Kokyunage est très accueillante. Kokyunage, projection respiratoire, où vous prenez 0 risque. Alors le mouvement qu'on va faire là, il rentre dans aucune case, moi je l'appelle, et on va finir là-dessus, avant d'aller au lit, ça s'appelle Bizunage. Bizunage, vous allez voir. 1, 2, un petit bisou, et au lit. Hein? Donc vous prenez bébé, 1, et là vous le prenez dans vos bras, un petit bisou, et là vous le posez dans son petit landau. Donc c'est encore un mouvement sauto qui passe dessous, 1 et 2, 1, 2, 1 et 2, 1, on passe dessous, hop, et 2, et ainsi se termine ce voyage au pays de Kokyunage sur Yotedori. La liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. De toute manière, liste, ça n'a pas de sens. Les mouvements, ils doivent éclater comme des bulles de savon. Bof, bof, bof. C'est-à-dire, vous commencez et vous ne savez pas ce qui se passe. Les mouvements, ils arrivent pendant que vous pratiquez. Et c'est vrai que quand je fais mes cours, souvent c'est comme ça que ça se passe. Je commence à faire mon cours et puis pendant mon cours, je me dis « Ah tiens, c'est sympa, mais il y en a un autre qui arrive comme ça. » Et puis les mouvements, ils viennent et puis c'est un petit... c'est amusant. Et c'est à rapprocher de ce qui se passait avec Maître Noke au Japon. Maître Noke, regardez le cours de Maître Shiba. Maître Shiba a fait un mouvement juste magnifique. Maître Noke va le voir et lui dit « Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez refaire le mouvement ? Est-ce que vous pouvez me remontrer le mouvement que vous venez de faire ? Il est superbe. »
Et Maître Shiba le regarde comme ça. Il dit, moi, refaire le mouvement, impossible, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas, le mouvement il est venu comme ça. Comme une bulle de savon qui éclate, je claque. Tu peux pas la bulle de savon la mettre dans une boîte et dire je vais la ressortir dimanche prochain. Elle éclate, c'est terminé. Voilà, merci à vous. 2 par 2 pour Léon Doris, s'il vous plaît.